Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire le filtre de vos données en utilisant le caractère générique. Supposons par exemple que vous souhaitez analyser les comptes de la classe 5 ou bien la classe 5 tout simplement. Vous pouvez alors utiliser le caractère générique pour pouvoir afficher, filtrer, afficher vos données afin de pouvoir réaliser des analyses. Ici, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire d'une façon manuelle et puis je vais vous montrer aussi comment vous pouvez le faire d'une façon automatique. Donc, c'est parti, les amis. Donc, je vais effacer donc, ces données. Donc, supposons par exemple que nous souhaitons analyser les comptes banques, donc le compte 56. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous allez montrer 56, le caractère générique que nous allons utiliser, c'est le caractère X parce qu'il y en a d'autres, il y a le tilde, il y a aussi le point d'interrogation. Donc ici, quand vous souhaitez amener toutes les banques qui commencent avec 56, vous pouvez juste faire comme ça. Donc vous écrivez, ça c'est le nom du compte, ça c'est le 56 avec l'astérix. Et puis, vous allez lancer votre filtre. Donc, vous allez voir le temps que ça prend, le filtre manuel et le filtre automatique. Nous allons dans données. Ici, nous allons utiliser la base de données qui est comme ça. Donc, ça, c'est la base de données dans laquelle on va tirer les informations à rapport avec les banques. Voilà. Je viens ici, alors je vais lancer. Donc, j'ai écrit le nom. Attention, il faut bien écrire le nom ici, correctement, tel qu'il est écrit ici dans votre base de données. Vous voyez ça. Pour ne pas commettre des erreurs, il faut justement copier. Donc, vous copiez le nom du compte et puis vous ramenez ici, nom du compte, et puis vous mettez 56 avec l'étoile. Donc, voilà, vous allez lancer, vous allez dans données comme ça. Vous allez dans avancer comme ça. Quand vous faites avancer, vous allez ici sélectionner votre base de données. Ici, vous voyez qu'on me demande quelle est la plage. Ici, vous allez sélectionner toute la base de données comme ça. Vous allez faire comme ça. Vous commencez dès commencement. Donc, vous sélectionnez toute la base de données. Donc, vous voyez ici que j'ai sélectionné toute la base de données. Donc, voilà. Il faut vous assurer que vous avez sélectionné toute la base de données, sinon vous risquez de mettre certaines données. Et puis, vous allez cocher ici, copier vers un autre emplacement. Voilà. Et puis, vous allez sélectionner votre zone de critères. Donc, voilà, vous sélectionnez la zone de critères en commençant par le nom et le, le, le mot contenant le caractère générique. Ici, vous allez indiquer là où vous souhaitez mettre votre base de données. Donc, là, vous pouvez mettre vos données. Vous voyez, copier dans. Donc, vous sélectionnez la première cellule où vous voulez commencer la copie. Ici, je sélectionne A4 et puis alors, je vais faire OK. Et vous voyez, nous avons la base de données. Vous voyez, la base de données, toutes les données concernant 56. Donc, tous les comptes commençant par 56. Donc, vous voyez, nous avons 56, 12 ici, vous voyez 11, vous voyez 13 ici, vous voyez 15 ici. Si vous souhaitez, par exemple, importer les données commençant par 57, donc c'est les caisses, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais effacer ces données et puis je vais effacer ça et je vais mettre 57 comme ça. Donc, vous voyez, je tape 57 avec étoile. Et puis, je vais lancer le filtre d'une façon manuelle. Je viens toujours dans données. Vous voyez, données, avancer. Voilà. Et puis, vous allez sélectionner votre base de données. Vous voyez, vous effacez. Donc, là où c'est marqué plage, vous sélectionnez votre base de données, toute la base de données. Donc, je vais voir ça. Vous allez commencer par A1 parce que les données commencent à A1. Et puis, vous faites la copie de votre base de données. Vous voyez que ici que j'ai sélectionné toute la base de données. Vous voyez que c'est sélectionné, toute la base de données a été sélectionnée. Il faut justement vérifier que vous avez sélectionné toute la base de données pour ne pas omettre certaines données. Et puis, en étant ici, vous cochez copier vers un autre emplacement. Vous voyez? Donc, ici, vous allez sélectionner toujours votre base de, plutôt votre zone de critères. Vous voyez, c'est marqué zone de critères. Je sélectionne ici. Vous voyez? Et puis, je vais copier dans, je dois montrer justement l'emplacement de copie. Là où je vais commencer. Si je vais commencer ici, par exemple, je vais cliquer ici. Si je vais commencer par exemple ici, vous voyez, je vais faire ça et puis je fais OK. Donc, vous voyez que ça a été sélectionné. Ça, c'est
la sélection manuelle, donc ou le filtre manuel, mais en utilisant un caractère générique. Et puis, si vous souhaitez par exemple analyser les comptes de la classe 4, ici je vais d'abord supprimer ou effacer les données que je viens de filtrer en rapport avec les caisses, donc le 57. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer tout ça. Et puis, je vais encore une fois chercher un compte que je souhaite analyser. Si je vais par exemple analyser le compte 41, je vais faire la même procédure, c'est le même processus. Vous écrivez 41, vous mettez l'étoile ou le symbole de multiplication, et puis vous allez dans Données. Et puis, après avoir fait Données, vous allez sélectionner votre base de données et puis alors, vous allez dire que vous voulez copier vers un autre emplacement, vous montrez la zone de critères et puis vous allez montrer là où vous voulez commencer la copie. Et alors, c'est parti, vous allez faire votre copie. Si je vais analyser par exemple les comptes de la classe 41, ici je mets 41 par exemple, donc tous les comptes commençant par 41, je le mets là et puis je vais mettre le critère ici, vous voyez, 41, et puis je fais la même chose, je viens dans Données, vous voyez, Données, que je quitte le mode d'édition, je vais dans Données, Avancer, je vais sélectionner ma base de données, voilà, je viens, la base de données se trouve ici, je vais sélectionner toute la base de données, en commençant par le premier justement, le premier élément, je viens ici, je sélectionne toute la base de données. C'est CTRL-SHIFT avec les touches de tabulation pour sélectionner tout. Et puis, je vais cocher copier vers un autre emplacement. Et puis, je vais, vous voyez, la zone de critères a été sélectionnée, mais je dois indiquer là où je vais commencer. Je vais commencer ici. Et puis, je fais OK. Donc, vous allez voir que les comptes commençant par 41, s'il y en a, ils vont venir. Donc, vous voyez que c'est vraiment c'est automatique. Donc, plutôt c'est faisable, mais c'est manuel, mais ça prend beaucoup de temps. Pour effacer ça, c'était parti. Il y a le code que j'ai utilisé qui me permet d'effacer cette partie. Normalement, c'est ce code-là qui me permet de faire la suppression de ces données. Vous voyez que je supprime de A4 à K4 jusqu'à la dernière ligne. Et puis, si je vais alors le faire, ce que je viens de faire, c'était justement le filtre manuel. Mais je vais filtrer en utilisant le caractère générique avec, donc d'une manière automatique. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans données et de sélectionner, mais c'est automatique. Voilà, quand je fais afficher, vous allez voir que les comptes vont s'afficher d'une façon automatique. Ici, il suffit juste de cliquer sur afficher. Donc, vous voyez que tout a été affiché avec 41. Les comptes commençant par 41. Je peux supprimer ça. Si je supprime ça, je change. Par exemple, je vais analyser les comptes commençant par 5 avec le générique. Donc, vous voyez que je fais juste ça. Je fais afficher et vous allez voir que tous les comptes commençant par 5. Donc, cette fois-ci, par exemple, vous voyez qu'il y a 56, mais vous voyez qu'il y a 57. Donc, vous voyez que c'est rapide. C'est très rapide. Si je vais afficher les comptes commençant par la classe 6, par exemple, donc les charges, je ne fais que faire ça. Donc, voilà 6 générique, puis je fais afficher. Vous voyez, je fais afficher. Je n'ai même pas besoin d'effacer. Donc, je fais effacer quand je vais faire manuellement. Si je vais pour les produits, je fais 7 générique. Donc, j'ajoute le générique et puis je fais afficher. Donc, vous allez voir que les comptes de la classe 7 vont s'afficher. Voilà. Ça, c'est l'affichage des données avec le caractère générique. Ici, vous pouvez utiliser un autre critère si vous souhaitez. Il suffit juste de montrer ce que vous voulez faire. Si par exemple, je vais, disons, si je vais par exemple utiliser le libellé, je vais venir copier ici description. Vous voyez, je fais description, je vais l'amener ici, description. Vous voyez, je mets une description ici. Et puis, il faut voir quel est le générique que je vais utiliser. Vous voyez, encaissement ici, je vais faire enc. Juste, je fais enc et je vais faire filtrer et ça va venir. Quand je fais enc, comme ça, en ignorant tout ce qui vient après, quand je fais normalement filtrer, en principe, ça va venir. Voilà, les mots commencent à contenir encaissement. Ça, c'est pour dire encaissement des clients. Vous voyez que tous les noms
ou délibéré commençant par Anc, vous voyez que ça a été filtré. Donc, vous voyez que ce n'est pas uniquement les comptes, mais vous pouvez filtrer en utilisant un autre critère. Donc, ça, c'est le filtre d'une façon automatique. Je peux effacer pour faire manuellement. Voilà, je vais lancer le filtre. Voilà, je suis ici. Je sélectionne la base de données. Voilà, je vais sélectionner comme d'habitude la base de données. Ça, c'est le filtre manuel avec générique. Et puis, je vais dire que je vais copier vers un autre emplacement. Voilà, la zone de critères a été sélectionnée. Et puis, je vais sélectionner là où je vais mettre les données. Bon, ça, c'est pour éviter que l'on dise, voilà, ça fonctionne uniquement avec les chiffres. Non, ça ne fonctionne pas seulement avec les chiffres, mais ça fonctionne aussi avec des mots. Voilà. Ou des chaînes de caractères. Je fais OK. Vous allez voir que ça va venir. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai mis le caractère générique à la fin. Mais je peux juste sélectionner, par exemple, vous voyez par exemple ici, il y a session. Vous voyez session. Si je vais filtrer les mots contenant session. Vous voyez session ici, session ici, session ici. Vous voyez ici. Je vais faire quoi? Je vais juste mettre session. Mais cette fois-ci, je vais commencer par le générique. Voilà. Et je vais écrire les sessions. Comme ça. Ici, je vais ignorer en fait tout ce qui commence avec encaissement sur les sessions, désmobilisation, etc. Vous voyez qu'il y a, c'est long, mais je vais amener juste le mot contenant session ici. Ici, alors, je vais mettre le caractère générique après, comme ça. Alors, je vais d'abord effacer. Voilà, j'efface comme ça. Alors, je vais lancer le filtre d'une façon automatique. On va voir si ça vient. Les mots contenant session. Donc, vous voyez que les mots que nous avons ici contiennent tous session. Vous voyez, session ici, session ici, session ici, session ici, session ici, session. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez que avec le caractère générique, vraiment, c'est facile d'analyser vos données et ça vous permet de gagner du temps quand vous voulez faire les analyses approfondies. Donc, vous voyez que si, par exemple, je souhaite analyser l'encaissement des clients, mais quand je mets juste client, donc ça va venir, je lance le filtre de données contenant le mot indiqué avec le générique, qui vont se présenter ici. Donc, voilà, les amis, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, comment vous pouvez faire le filtre avec le caractère générique. Et ça, ces présentations font partie des formations que nous organisons en Excel avancé. Si vous souhaitez apprendre Excel avancé, n'hésitez pas de nous contacter. Nous organisons des formations individualisées ou en groupe ou en interne pour des gens qui souhaitent améliorer les compétences en analyse des données ou en Excel avancé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné. À la prochaine vidéo. Bye. N'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine. Bye.